merci pour la grâce et l'opportunité que tu nous as accordé d'être là ce soir. Nous te bénissons pour ton amour pour nous. Cet amour qui est notre force, dont nous tirons notre capacité tous les jours pour pouvoir marcher. C'est à cause de cet amour que nous pouvons avoir toutes les victoires que nous avons dans nos vies, au quotidien de tous les jours. Nous te bénissons, Éternel, parce que c'est une source intarissable de l'énergie, ton amour. Gloire à toi, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Comme d'habitude, nous partons aujourd'hui dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1. C'est très important de comprendre, n'est-ce pas, ce message. Nous allons voir, depuis là, nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, comment est-ce que nous devons vivre sur terre. Et il y a des principes que le Seigneur est en train de nous conduire à comprendre. Amen. À partir du verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Alors, la Bible est claire là-dessus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. On s'arrête déjà là. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde et nous vivons dans ce monde-là. Mais nous sommes chrétiens. Notre identité, c'est nous sommes chrétiens. C'est un peu comme si tu marchais en route et on croise deux personnes qui sont en train de marcher et puis on regarde un peu pour les identifier. On va voir, ah, celui-là, on va voir dans son passeport, il est américain. L'autre, on va voir qu'il est peut-être soudanais. Amen. Mais ils sont ensemble. Vous comprenez, chacun vient de son pays. Mais tous, ils sont ici. Ils sont en train de marcher ensemble. Donc, c'est comme ça que nous, les chrétiens, nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde. Donc, nous sommes un peuple de Dieu, mais qui vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que quoi? Nous n'appartenons pas au monde. Amen. Nous n'appartenons pas au monde. Donc, le monde, c'est quoi? Le monde, c'est un système. Et en même temps, le monde, c'est un état d'esprit. Comme nous avons appris dernièrement que, en fait, tout, c'est un état d'esprit. Pour se retrouver à faire quoi que ce soit, normalement, bien, dans les bonnes conditions, nous devons d'abord être dans l'état de cet esprit-là, qui va nous conduire à bien le faire. Amen. Donc, c'est comme ça, vous allez voir, par exemple, le menuisier qui va se mettre dans l'état de l'esprit, n'est-ce pas, qui contrôle la menuiserie, qui va pouvoir qui va l'amener à bien faire, qui va donner l'inspiration à travailler, n'est-ce pas, à faire la menuiserie, et que tout le monde sera épaté, les merveilles qu'il va faire. Amen. Donc, le monde, c'est un état d'esprit également. C'est-à-dire que le monde a aussi son esprit. Comme le royaume de Dieu a son esprit. Donc, quand tu es et que tu veux vivre dans le monde, l'esprit du monde doit te saisir et te conduire à faire les choses du monde comme le monde le veut. Amen. Alors, mais ici, nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans ce monde-ci. Mais nous devons vivre pas comme on vit dans le monde, nous devons vivre comme Dieu le veut, selon le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, vous savez, Jésus est le premier-né. Jésus est le premier-né, c'est-à-dire le royaume de Dieu sur terre. C'est lui qui est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a été incarné en lui. Amen. C'est lui qui est venu montrer l'exemple. On peut être citoyen
céleste et vivant sur terre. On peut vivre sur terre sans toutefois dépendre de la terre. On vit sur terre en dépendant du royaume de Dieu. Amen. Alors, la Bible dit ici, dans le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. C'est-à-dire, ne vivez pas comme on vit dans le monde. Ne faites pas comme les mondains. Vous comprenez? Dans le monde, comme on a dit tout à l'heure, on a défini le monde comme étant un système. C'est un système qui amène les gens à faire les choses d'une façon. Vous comprenez? D'une façon. Alors, et toi, en tant que chrétien, tu as l'identité céleste, né de nouveau. Tu ne dois pas te conformer, vivre, faire, avoir leur caractère, leur façon de faire. Faire comme on fait dans le monde. Non. Pour nous les chrétiens, nous ne devons pas vivre selon le monde. Ne vous conformez pas. Vous savez, dans le monde, ils ont ce qu'on appelle la mode. Vous comprenez? Parfois on regarde la mode comme ça, on regarde. Parfois c'est bizarre. Vous allez voir, on court les habits, carrément toute la poitrine est dehors, ou bien les seins de la femme sont dehors, ou bien parfois, ce sont les habits, les coups d'habits qui s'arrêtent au niveau des fesses. Et on peut voir presque la nudité, n'est-ce pas, de cette femme-là. Mais on va te dire que c'est la mode, c'est comme ça et c'est le monde. Et on va donner toute la valeur à ce vêtement-là. Amen. Vous allez voir les jeunes garçons, ils vont s'habiller, les pantalons sont au niveau des fesses. Et quand ils marchent, vous voyez carrément tout le slip, n'est-ce pas, son bermuda qui se voit jusqu'ici. Le caleçon, pardon, le pantalon est jusqu'au niveau au milieu de ses fesses. Hein. Amen. Et vous allez voir comme ça, et c'est la mode. Pas un, c'est plusieurs jeunes. Ils veulent se sentir à la mode. Parce que c'est ça que le monde a dit que c'est la mode. Et ils veulent être à la mode. Alors, par conséquent, ils doivent mettre leur pantalon au niveau des fesses. Et le bermuda doit être visible. C'est aussi ça, le monde. Amen. Alors, vous allez voir une dame mettre, vous allez voir les garçons mettre les boucles, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met sur le nez là? Percer le nez, les persines. Alors, percer le nez et mettre comme une boucle, on appelle ça persine, c'est comme il dit, c'est amen. Alors, sur le nez, et puis un garçon, il a un nez percé avec quelque chose comme une bague. Et puis il marche. C'est le monde. Et maintenant, ce moment est très grave. Alors les hommes vont dire, ok, comme tu avais dit que le mariage c'est entre, n'est-ce pas, un homme et une femme. Non. Et ils vont dire que le mariage, on peut faire le mariage aujourd'hui entre deux hommes. On peut faire le mariage aujourd'hui entre deux femmes. Vous comprenez? Et le monde a légalisé ça. Le monde a légalisé ça. Donc, le mariage, c'est comme quelque chose qui est, c'est-à-dire qui est normal. De s'unir, c'est-à-dire on légalise ça. Et les autorités, n'est-ce pas, approuvent les mariages de deux personnes du même sexe. Vous comprenez? Ça, c'est le monde. Ils ont donné à ça de la valeur. Que c'est comme ça. Alors maintenant, ils sont allés même très loin. Aujourd'hui, vous allez voir les garçons qui décident de devenir les femmes. C'est-à-dire, comme Dieu avait mal fait de me créer homme, il faut que j'aille à l'hôpital, qu'on me fasse des opérations,
les chirurgies et qu'on fasse pousser mes seins et qu'on puisse, au niveau du sang, on enlève le sexe de l'homme, on met le sexe de la femme, et qu'on essaie, il y a d'autres même, paraît qu'ils ont même porté le bébé. Elles essayent d'expérimenter l'accouchement. Amen. Le monde à l'envers. Vous comprenez? Ce que Dieu lui a déclaré que tout est bon, tout ce qu'il a créé. Alors les hommes décident, c'est-à-dire que de faire ça d'une autre façon. Amen. Et de l'autre côté, les femmes qui décident de devenir les hommes. On les opère et on met les organes. Amen. Et la Bible dit que quoi? Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Toute cette chose-là que les gars la fabriquent là. Vous comprenez? Ça c'est le monde et c'est un système. C'est un système qui est contre Dieu. C'est un système qui va dans le sens opposé de la volonté de Dieu. Dans le sens contraire. Comment Dieu avait prévu que les choses doivent marcher sur la terre. Dans le sens contraire même des principes, n'est-ce pas, sur les principes sur lesquels Dieu avait établi que le monde devait fonctionner. Parce que les principes de Dieu, qui sont liés à la vie chrétienne, les principes qui sont liés à la vie sur terre, en principe, les principes qui sont liés même à la création, autre et tout, vont dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Pardon, vont dans le sens de la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, le monde veulent et ils font, n'est-ce pas, leur vie, la façon de vivre dans le monde, le système du monde va dans le sens contraire, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu, le sens contraire même des principes que Dieu a établis qui régit le monde. Amen. Et c'est pour cela que nous avons les trucs comme le réchauffement climatique, c'est pour cela que nous avons plein de choses, qu'il y a des moments, l'environnement, le climat haute et tout ça là, ça ne fonctionne plus normalement comme Dieu avait créé. Parce que le monde a un système pour déstabiliser tout ce que Dieu avait créé de bon. Amen. Tout ce que Dieu avait créé, qui avait dit que c'est bon. L'homme va essayer n'est-ce pas, de corrompre. Tout a été corrompu, la création. Tout a été corrompu, la création. Amen. À cause de quoi? Le système du monde. Et la Bible nous dit ce soir, ne vous conformez pas. Vous comprenez? Donc ne faites pas comme eux. Ça veut dire quoi encore? Ne faites pas comme eux. Ne vous conformez pas, ça veut dire quoi encore? Amen. Ne vous ressemblez pas. Encore. Ne marchez pas comme eux. Ne vivez pas comme eux. Vous comprenez? Ne vivez pas comme eux. Ne marchez pas comme eux. Ne parlez pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Ne vous habillez pas comme eux. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Amen. Vous savez, pour que tu sois transformé, ton intelligence doit être renouvelée. Vous comprenez? Si l'intelligence n'est pas renouvelée, et ta pensée n'est pas changée, tu ne peux pas être transformé. Ta transformation dépend, n'est-ce pas, du changement de ta pensée. Amen. Tel l'homme pense, tel il est. Si tu as la pensée du monde, tu vas vivre selon le monde. Mais si ta pensée a changé et que tu as épousé la pensée qui était en Jésus-Christ, automatiquement, il y aura un changement qui va se répercuter dans ta vie. Tu vas te retrouver à ne pas faire comme eux. Tu vas te retrouver à ne pas parler comme eux. Tu vas te retrouver à ne pas t'habiller comme eux. Parce que tout a changé. Quand on est né de nouveau, automatiquement, la pensée doit changer. Amen. La pensée doit changer. Parce que quand la pensée change, automatiquement, il y a transformation. Alors, il dit, dans la partie B, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Parce que l'intelligence, quand l'intelligence est renouvelée, c'est là que tu discernes le bon et le mauvais. Vous comprenez? Quand
Quand ce n'est pas renouvelé, tu ne peux pas discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est-à-dire ce qui est bon, quand on dit bon par rapport à Dieu, ce qui est bon à Dieu et ce qui est mauvais à Dieu. Et la vie sur terre se résume à ce niveau-là. La volonté de Dieu dans ma vie. Pour nos chrétiens, la volonté de Dieu dans ma vie. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Parce que ce qui est bon pour Dieu, c'est ce qui est bon pour moi. Amen. La vie chrétienne se résume à ce niveau-là. Et on est tous les jours face à ça. Tous les jours, quelle est la volonté de Dieu? Parce que je dois seulement épouser la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon pour Dieu. C'est ça que moi je dois accepter. C'est ça que je dois épouser. C'est ça que je dois chercher. Tous les jours, la volonté de Dieu. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, je veux voir. Montre-moi la vérité. Montre-moi ce que tu veux. Montre-moi ce que... Vous comprenez? Dans ma tête, dans ma pensée, je ne suis pas calé. Je n'amène pas à Dieu dans mes affaires. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que je fais? Seigneur, ta volonté. Seigneur, me voici. Je me consacre à toi. Je m'abandonne à toi. Dirige-moi, oriente-moi selon ta volonté. Vous comprenez? Et la volonté de Dieu, là, peut être parfois dure. Ça peut être quelque chose que je ne souhaite pas, ou bien je n'ai pas souhaité, ou bien je ne veux pas. Vous comprenez? Mais c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu, je dois accepter. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je dois accepter. Accepter veut dire que quoi? Épouser le plan de Dieu. Vous comprenez? Comme une femme, comme un homme épouse une femme. C'est comme ça que nous épousons la volonté de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous savez que dans le chemin de Dieu-ci, le chrétien en principe, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Vous comprenez? Tout ce qui t'arrive, le hasard n'existe pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un chrétien doit vivre une vie où il dépend de Dieu. C'est-à-dire que ta vie est entre les mains de Dieu. Vous comprenez? Un chrétien est supposé ne pas avoir sa propre volonté. Est supposé avoir une volonté, mais la volonté là, c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Moi, quand j'entrais dans ce chemin, Dieu m'a dit, tu n'as pas de plan, de projet. C'est-à-dire que mon programme, c'était le programme de Dieu. Mon programme, que dit Dieu, c'est le programme de Dieu. Je n'avais pas de volonté. Je ne pouvais pas dire que je choisis. Je dis que je veux ça, je veux ça. Ça, j'ai perdu tout ça là depuis. J'ai perdu vous comprenez? J'ai perdu ça depuis. C'est ce que Dieu choisit pour moi qui est bon. Parce que je suis habitué, Seigneur, ta volonté. Seigneur, ta volonté, même dans ta volonté. Toujours disposer de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Parfois c'est contraire et parfois ça fait mal. Vous comprenez? Mais parce que c'est la volonté de Dieu, j'adhère. Vous comprenez? Mais au départ, ça peut sembler mal ou mauvais ou parce qu'on n'a pas apprécié autre tout. Mais après, qu'on va comprendre que mais le Seigneur est bon, il est merveilleux. Parce que quand tout ce que le Seigneur te donne est bon. Tu ne peux pas apprécier, tu peux ne pas apprécier au départ, mais à la fin tu vas apprécier. C'est pareil comme dans ce chemin-ci. Alors le Seigneur disait au départ, le jour que vous allez comprendre, vous allez me dire merci. Vous comprenez? Mais c'est maintenant que je dis merci à Dieu. Je me demande comment est-ce que j'ai fait pour évoluer dans le chemin de Dieu, dans ce processus. Ça prend du temps. Vous comprenez? Mais c'est difficile au départ. Au départ, c'est compliqué parce qu'il faut quitter ça, quitter ceci, quitter cela, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une vie de consécration, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de sanctification, c'est une vie c'est-à-dire que tu es toujours en train de te consacrer, de quitter ci, de quitter ça. Mais, après un bon moment, c'est là que tu vas comprendre, mais Dieu t'a fait du bien. Amen. Parce que l'homme, la vie de la chair, c'est une vie désordonnée. C'est une vie désordonnée. Mais la vie chrétienne, qui est la vie de Christ, c'est une vie ordonnée. Vous comprenez? Parce que Dieu dit, avant que tu ne fuis dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi déjà à Jérémie. C'est pareil pour nous. Vous comprenez? Donc, notre vie est tracée et tout est fini avant notre naissance. Donc c'est organisé. Ça veut dire que tout a été programmé. Amen. Quand tu viens là, tout a été déjà programmé. C'est-à-dire que c'est une vie qui est déjà finie. Il n'y a plus quelque chose qu'on va greffer là-dessus. Il n'y a plus quelque chose. Si tu as rencontré quelqu'un,
ça veut dire que tu as rencontré, Dieu avait prévu que tu devais rencontrer cette personne. Amen. Maintenant, comment faire pour vivre cette vie? Comment faire pour que ça marche? Vous comprenez? Je dois laisser l'esprit, comme nous avons parlé, que la vie, comme nous avons parlé que être chrétien, c'est un état d'esprit. Vous comprenez? Être chrétien, c'est un état d'esprit. Et pour être dans cet état d'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que je dois m'abandonner à l'esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit, qui m'amène et qui me met dans cet état d'esprit du chrétien, pour que je sois capable de vivre la vie chrétienne. Si le Saint-Esprit ne me met pas d'abord, parce que c'est d'abord l'état d'esprit, on te met d'abord dans cet état d'esprit. Maintenant, à partir de cet état d'esprit, tu peux maintenant faire les choses des chrétiens, comme Dieu le veut, comme le rôle de Dieu le veut, en respectant les normes, les lois, les principes de Dieu. Quand tu es dans l'état d'esprit, tu ne peux plus faire d'erreur. Ce n'est pas possible. L'état d'esprit, c'est la perfection. La perfection, c'est l'état d'esprit. Il n'y a pas un autre niveau. Vous comprenez? Quand le Seigneur va permettre, je vais enseigner les 4 niveaux de foi. Vous comprenez? Donc, c'est la perfection. Quand tu es dans l'état d'esprit de la chose, c'est là que tu fais la chose parfaitement bien. Que ça soit du côté positif, que ça soit du côté négatif. La prostituée, elle a besoin de ça. Pour pouvoir bien faire la prostitution. Vous comprenez? Le sorcier, il a besoin de pouvoir bien faire la... Nous aussi, nous avons besoin de ça. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est un état d'esprit. Tu ne peux jamais vivre la vie chrétienne en répondant aux normes de la parole de Dieu, les principes de Dieu, sans toutefois être dans cet état d'esprit. Un état d'esprit, c'est un état de cœur. Et nous avons étudié les cœurs, non? Nous avons vu que tout ce que Dieu veut que nous fassions avec lui, Dieu interpelle d'abord notre cœur. Que c'est notre cœur qui est l'élément principal que Dieu a besoin de saisir le cœur dans toute sa totalité. Pas 99%, mais toute sa totalité. Et nous avons compris que l'état de l'esprit, c'est le cœur qu'on donne à Dieu à 100%. Et l'état d'esprit, c'est quand ton cœur est à 100% investi dans quelque chose. Vous comprenez? Et c'est là que tout ton corps, le mécanisme de ton corps est déclenché et tout ton corps, esprit, âme et corps est orienté vers la chose que tout le corps est orienté. Vous comprenez? Et c'est l'état d'esprit. Vous allez voir quelqu'un qui est dans cet état d'esprit va faire la chose tellement bien. Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas divisé en lui-même. Vous comprenez? C'est quand je vais enseigner sur les 4 niveaux de foi que vous allez comprendre ça. Amen. Parce que l'homme en lui est déjà séparé. Esprit, âme et corps ne sont pas unis. Vous comprenez? Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons un. Comme il est un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit est là, le Père est là, le Fils est là, vous comprenez? Quand Jésus était là, les 3 étaient là et faisaient la même chose au même moment. Jésus ne peut rien faire. Il ne peut pas fonctionner en étant dissocié. Il fonctionne seulement étant en accord. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Que nous fonctionnons, toi en tant qu'homme, que tu sois uni en toi-même d'abord. L'unicité est d'abord individuelle avant d'être collectif. Si tu n'es pas déjà uni avec toi-même, tu ne peux pas être uni dans la collectivité. Amen. Et c'est ça la vérité. Il va c'est sur l'unicité. Amen. C'est faux. L'unicité ne veut pas dire qu'on s'arrête à la main. Non, frère, nous sommes ensemble. La Bible dit que si Dieu s'accorde et demande quelque chose, on croit que parce qu'on s'est arrêté les mains, c'est l'accord. C'est faux. C'est la chair. L'unicité est spirituelle. Tout ce que Dieu fait avec nous est d'abord spirituel. Si ce n'est pas fait uni spirituellement, ça c'est la chair que nous faisons là, ce n'est pas l'accord. Ça n'a rien à voir avec l'unicité. On ne s'unit pas par rapport à la chair, mais c'est par rapport à l'esprit. C'est-à-dire que mon esprit et ton esprit doivent être un. Ce n'est pas notre chair qui doit être un, c'est notre esprit. Et s'il te plaît, l'évangile exclut l'homme. Amen. L'évangile exclut la capacité humaine. La chair est exclue. Dans tout ce que Dieu fait, la chair n'est pas le bienvenu. Amen. Et c'est ça. Et c'est ce qu'on n'avait pas compris à l'église. La chair est toujours à la première, la chair en premier plan, la chair n'a rien à voir avec l'évangile. Vous comprenez? La chair est exclue.
La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. La chair est exclue à 100%. Alors si tu es là, pasteur, tu presses par la chair, c'est rien, c'est la chair. Vous comprenez? Ce qui est né de la chair est chair. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Dieu, c'est un Dieu spirituel. Vous comprenez? Il veut les gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme eux. Vous comprenez? Un chrétien va commencer à se comporter. Ah, les gens s'inquiètent. Ah, les gens vont voyager, vont en Europe. Ah, je suis déjà âgé. Ah, tous mes amis, mes égaux, tous sont partis. Je suis la seule personne. Vous comprenez? Tous sont mariés. C'est moi seul qui n'est pas encore marié. Ne vous conformez pas. Vous comprenez? Et ils vivent dans les inquiétudes, c'est normal. Et Jésus l'a dit. Dans Matthieu chapitre 6, vous comprenez? Il a dit, ce sont les païens qui s'inquiètent. Ce sont les païens, les gens sans Dieu qui s'inquiètent. Mais ne vous conformez pas. Les inquiétudes, non, ça ne fait pas partie de la vie chrétienne. Vous comprenez? Un chrétien, c'est que Dieu a fait mon plan, c'est comme nous avons parlé tout à l'heure. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout est fait. Et ce que je fais, c'est lui faire confiance, lui donner la confiance, ça lui permet de pouvoir accomplir les choses dans ma vie. Autant convenable. Vous comprenez? Il me donne autant convenable, c'est-à-dire dans son temps, selon son programme. Et non selon moi, et non selon ma taille, et non selon mon évolution physique. Dieu ne compte pas notre évolution physique. Dieu ne compte pas sur notre taille. Dieu ne compte pas sur la connaissance intellectuelle. Dieu ne compte pas sur toutes ces choses-là. Il ne juge pas comme nous. Il ne voit pas les choses comme nous. Dieu, selon la croissance spirituelle. Et cette croissance spirituelle, vont l'obtenir que dans la relation personnelle avec lui. Ce que nous sommes devenus devant lui. C'est ça qui définit notre croissance spirituelle. Maintenant, l'autre côté, pour grandir, être même grandir, n'est-ce pas, spirituellement, dépend de la quantité de mort que notre ancienne vie qui est la chair a déjà subi. Par la grâce de Dieu, nous allons revenir là-dessus quand je vais entrer dans les enseignements sur le processus. Amen. La quantité de mort que ton corps a déjà subi, qui est ta vie de la chair, ou bien la vie du monde a déjà subi. C'est ça qui détermine ta croissance spirituelle. Amen. C'est ça. Amen. Ne vivez pas comme eux, ne faites pas comme eux. Vous comprenez? Ne vous conformez pas au siècle. Eux sont perdus. Ils peuvent faire ce choses, ils peuvent s'inquiéter. C'est normal. Ils n'ont pas une vie. Nous avons parlé de l'assurance. Vous comprenez? Nous avons parlé, n'est-ce pas, du manque de l'assurance. La foi est associée avec l'assurance. Amen. On ne peut pas dissocier la confiance et l'assurance. Qu'est-ce que nous avons dit? Ça veut dire que quoi? Jésus est notre assurance. Dieu nous a assurés au travers de l'offrande de Jésus que Dieu a donné pour nous. Vous comprenez? C'est lui qui est notre assurant. C'est pour cela que quand je prie en tant que pasteur, quand quelqu'un est guéri, quelqu'un peut recevoir la guérison. Tu reçois la guérison parce que Jésus t'a déjà assuré. Quand tu comprends l'assurance dans le sens naturel, quand quelqu'un est assuré sa voiture, quand sa voiture fait l'accident, les assureurs s'occupent de ça. Vous comprenez? Les assureurs s'occupent de ça. Vous comprenez? Maintenant, quand quelqu'un a assuré sa société, si la société, n'est-ce pas, se brûle, les assureurs vont s'occuper. Et c'est la même chose. Vous comprenez? Jésus nous a assurés. Le Père nous a assurés en Christ. Donc, c'est pour cela que la foi marche avec l'assurance. Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit que c'est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que parce qu'on vous a assuré, l'assurance vous donne l'autorisation d'être libre. Vous comprenez? Quelle que soit la maladie, quelle que soit la chose qui te tenait en captivité, tu as déjà été assuré. C'est-à-dire que la chose là n'a plus le droit sur toi. Notre assurance, c'est Christ. Amen. Nous mettons notre confiance en lui. C'est notre assurance. Amen. Et c'est ça. Non, ne vivez pas comme eux, mais vivez comme les gens qui sont assurés.
Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de crainte, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Tu n'as pas de peur. Ah, tu as 100 ans, il n'y a pas de problème. Abraham a eu son fils à quel âge? C'est à 100 ans, vous comprenez? Isaac est né, Abraham était là vieux. Amen. Même si le mariage là vient, quand tu es déjà vieux, ce qui est important, c'est que le mariage vient. Amen. Dieu avait prévu que ça va venir. Il avait prévu que ça va venir, ça va venir. Tu dois marcher seulement avec assurance. Vous comprenez? Tu lui fais confiance et tu as l'assurance. Ça va venir. Aucun sorcier ne peut bloquer cela, même s'ils sont fraîchement de l'enfer. Amen. Aucun sorcier ne peut bloquer. Quand tu marches dans l'assurance là, tu es en sécurité. Vous comprenez? La sécurité, c'est le sang de Jésus. Rien ne peut te toucher. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ne vivez pas comme eux. Vous comprenez? Mais soyez plus transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Dans le verset, je relis le verset dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vis ta vie par rapport à Dieu. Amen. Ça c'est bon, tu fais. Tu sais que c'est bon pour Dieu, c'est aussi bon pour toi. Et ça que tu prends. C'est-à-dire qu'on peut te proposer plusieurs choses, mais tu ne mens. Paul a dit, vous comprenez? Je peux tout. Tout me permet, tu ne m'es pas utile. Vous comprenez? Oui. Donc je prends juste ce qui est utile pour moi, pour ma foi, pour ma relation avec Dieu. Mais le reste là, ça ne me sert à rien. Même si c'est bon comment, ça ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin de me servir de ça. Vous comprenez? Et c'est ça la vie chrétienne. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Donc soyez bénis ce soir et que vous avez compris ce message et que ce message façonne, n'est-ce pas, n'est-ce pas, vos foi, votre engagement, vos déterminations, et que le Seigneur vous donne à marcher nouvellement dans son chemin avec un nouveau pas au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci encore ce soir pour toute cette vérité que tu as voulu, Éternel, nous éclairer afin que nous marchions continuellement dans ta lumière. Gloire à toi, honneur à toi, parce que tu es Dieu pour nous soutenir, pour nous fortifier. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci Père, parce que nous avons reçu tout ce que tu as dit. Nous avons sanctifié cette parole. Nous prions Père, au nom de Jésus, que cela crée à nous la révolution spirituelle. Au nom de Jésus. Et que nous soyons affermés dans ton chemin. Et que Père, quelle que soit la chose que nous vivons, oh Dieu, que ta grâce nous soutienne. Au nom de Jésus. Parce que la circoncision, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais Père, accorde la grâce. Papa, n'est-ce pas, de persévérer et de persévérer jusqu'à ce que, mon Père, la chose soit faite selon toi et selon ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.